Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième capsule sur le cours 2 de l'astrologie pour les nouveaux et les débutants. N'hésitez pas à aller approfondir vos connaissances puisque ce sont des capsules très simples pour que vous puissiez suivre après les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. Ce sont des cours simplifiés, donc n'hésitez pas à aller piocher dans vos connaissances ou dans des cours d'astrologie si vous le souhaitez ou des livres. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de l'astrologie, pourquoi c'est faire, hein. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, cours d'astrologie 2. Donc, l'astrologie, c'est très vaste. Il y a plusieurs possibilités avec l'astrologie et plusieurs astrologies différentes qui sont nées de plusieurs territoires, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo 1, l'histoire de l'astrologie. Donc, n'hésitez pas à aller revoir cette capsule numéro 1 de cours sur l'histoire. Il y a l'astrologie tropicale qui est la plus répandue, qui est une astrologie dite tropicale. Pourquoi? Parce que c'est une astrologie basée sur les saisons de notre Terre. Et c'est la photographie du ciel vue de la Terre. Voilà. Et donc, c'est la plus répandue, mais ça ne veut pas dire que d'autres astrologies sont complémentaires. Comme nous, on a des fois des contradictions en nous, hein. On peut être timide, réservé et à la fois extraverti. Voilà, un peu comme moi, j'ai à la fois les deux. Mais ça ne veut pas dire que ça ne s'assemble pas. On peut avoir des fois de la timidité, de la réserve et à la fois pouvoir rire et être dans le social et avoir besoin aussi de sa solitude. Ce n'est pas contradictoire, ce sont deux opposés, mais qui sont complémentaires et qui peuvent s'attirer. Donc, il y a aucune astrologie, on ne peut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que la nôtre. C'est celle qui vous reflète le plus et qui est le plus en lien avec vous-même. Moi, je ne dis pas qu'elles ne me plaisent pas, qu'elles ne sont pas bien, etc. J'expérimente et c'est comme un peu la médiumnité ou la spiritualité. C'est pas quelque chose qu'on croit, mais c'est quelque chose qu'on expérimente. On ne peut pas dire qu'un plat n'est pas bon si on ne l'a jamais goûté. Voilà, c'est goûtez-le, puis vous ferez votre avis. Est-ce qu'il n'est pas bon? Ou est-ce qu'on ne l'aime pas? Ou est-ce qu'il est trop sucré, trop salé? Ou est-ce qu'il me plaît? Est-ce que je l'aime? Voilà, c'est l'expérience qui va faire que l'astrologie tropicale et la sidérale, etc. Je suis sur plusieurs astrologies qui m'intéressent énormément. Maintenant, il y en a qui me parlent plus que d'autres et dont j'ai pu confirmer et valider son fonctionnement dans la matière. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est la tropicale qui me parle le plus. Et puis, il y a d'autres astrologies comme l'humaniste, la karmique, la psychologique, la mondiale qui m'intéresse, la médicale également m'intéresse aussi. Donc, voilà, la sidérale, en fait, c'est c'est la photographie du ciel vue du soleil. Donc, du coup, on n'a pas la même vision de l'univers. Voilà. Et elle est plus basée sur du karmique, mais la tropicale est karmique aussi, puisqu'on fait du karmique, et la karmique est encore plus karmique. Donc karmique, ce qui veut dire des vies intérieures, de ce qu'on a à travailler, etc. Mais toutes les astrologies s'approfondissent, elles sont toutes différentes. Voilà, mais la plus répandue, c'est la tropicale. À vous de voir quelle vous choisissez en fonction de votre expérience et d'y plonger un petit peu le nez et de vous y intéresser et de vous faire votre propre avis. Donc, l'humaniste, je l'ai étudié aussi un petit peu. Elle est très intéressante et elle va être plus dans l'âme et dans un chemin et un cheminement spirituel. Et j'ai commencé par celle-ci qui est extrêmement géniale. Mais pour moi, pour le moment, sur un plan humain et psychologique de ce qu'on vit dans la matière, aujourd'hui, la tropicale correspond plus à ce que vous avez besoin pour vous orienter et trouver votre boussole à votre vie. La psychologique aussi, elle fait partie aussi de la tropicale, bien sûr, mais elle est plus spécialisée également. Donc, ce qui dit psychologique, c'est de la psychologie. Conditionnaliste, c'est des gens qui font de l'astrologie, mais qui sont très traditionnalistes. Vous irez y piocher également. Et la médicale, elle travaille aussi sur les parties du corps qu'il y a à travailler parce qu'on a des soucis de santé ou qu'on peut prévoir des soucis de santé éventuellement. Voilà, c'est une astrologie qui m'intéresse énormément. La mondiale, elle va parler de tout ce qui est politique ou tout ce qui se passe dans le gouvernement ou tout ce qui se passe
mondialement, hein, ça peut être des événements, ça peut être des tsunamis, ça peut être, voilà, on va un petit peu regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde, un peu comme les informations à la télé, mais avec l'astrologie. Uranienne, hein, eh bien, c'est une astrologie moderne qui peut dater et prévoir des événements, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. La Maya, je la connais un peu moins. La chinoise, on connaît plus ou moins tous notre signe chinois, mais je n'ai pas approfondi. Je connais mon signe chinois, mais maintenant, ce n'est pas une astrologie pour le moment qui m'a attirée. Et puis j'ai entendu parler dernièrement dans une émission de l'astrologie, par exemple, antillaise, où là, eh bien, on a des animaux, totems, et comme la tortue, etc., qui signifie plein de choses. Donc, ça peut paraître un petit peu particulier tout ça, mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment fonctionne l'astrologie dans votre quotidien et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et c'est à vous de vraiment suivre les nouvelles lunes, ce qui se passe dans vos énergies et dans vos vies pour comprendre comment ça fonctionne et si ça marche ou pas. C'est un peu comme la lune et l'attraction, hein. On sait que ça vient faire des effets sur l'humain, sur notre sommeil, sur notre état d'être, hein, sur les naissances aussi, sur l'attraction de la Terre, etc. Elle a une puissance, la Lune. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que ça agit sur vous, tout ce système planétaire. Voilà, un petit peu pour cette capsule. Ensuite, on va passer à la suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'est l'astrologie? En fait, c'est qu'est-ce qu'est le thème natal, en tout cas, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une photographie à un instant T, par exemple de la naissance d'un enfant. On prend la photographie du ciel et on la fige et on voit de vue de la Terre toutes les étoiles qui tournent autour, qui sont figées au moment de la naissance. Voilà, ce qui est un thème natal. Mais après, bien sûr, même si c'est figé, et ça va être un thème qui va vous poursuivre toute votre vie, vous allez pouvoir évoluer avec et transformer les choses de votre qui suis-je et qu'est-ce que je dois faire sur cette terre dans mon chemin de vie. Mais vous allez pouvoir évoluer avec et ensuite les planètes continuent à tourner autour de la Terre. Donc, il va y avoir des phénomènes qui vont venir comme ça, vous toucher et vous impacter pour vous faire bouger, changer dans votre vie. Donc, au moment de la naissance, les planètes et les signes du zodiaque au-dessus de votre tête ont pris place. Ils nous ont laissé des indices à décrypter afin de vous aider à parcourir ce chemin. Voilà, c'est un peu comme une quête au trésor à découvrir qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, comment je dois m'intégrer dans la vie, dans différents domaines de vie. Mais c'est un mystère que vous seul pouvez emprunter. C'est une carte au trésor un petit peu, et moi j'appelle ça une boussole en fait. C'est un petit peu comme le petit poussé de savoir vous repérer avec des petits cailloux pour ne pas perdre votre chemin. Alors, je vais voilà, la deuxième capsule. Le thème natal, pourquoi en fait? Déjà pour mieux vous connaître, c'est du développement personnel, hein. Souvent, on demande aux autres de nous comprendre, de nous aimer, de répondre à nos besoins, mais nous, on a du mal des fois à se comprendre soi-même. Et en fait, c'est beaucoup de psychologie, de remise en question et de savoir qui nous sommes. Nous sommes les meilleurs ennemis que nous puissions avoir, c'est nous-mêmes, et les meilleurs amis du monde, c'est nous-mêmes. Donc, apprenons à mieux nous connaître, et après, on pourra mieux être en relation avec le monde et les autres. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous comprendre si vous-même, vous avez des contradictions ou voilà, ça nous demande du fil à retordre, tout ça. Et c'est d'abord qui je suis. Et c'est vraiment aller dans une connaissance profonde du soi pour mieux intégrer le collectif. Donc, on peut voir les points à améliorer, les potentiels que nous avons, les dons de naissance. Ça ne veut pas dire des dons extraordinaires. Moi, j'ai la médiumnité, mais je n'appelle pas ça un don, c'est une capacité pour moi. Et je pourrais en parler sur d'autres sujets sur la médiumnité. Vous pouvez aller voir sur mon YouTube également des vidéos ou me suivre sur les réseaux sociaux. Et vous verrez que je fais pas mal de salles médiumniques. Et voilà. Donc, je travaille avec ça. Aussi, c'est mon outil, c'est mon art, c'est ma baguette magique, mais je n'ai pas que ça aussi, évidemment. Donc, quel est notre sens? Quels sont nos dons? Il y en a, ça va être les mathématiques, d'autres, ça va être le bricolage. Voilà, chacun a des capacités et des potentiels à mettre en œuvre dans sa vie et à se connaître et à savoir les ancrer dans cette vie-ci.
Donc voilà, donc savoir nos potentiels, nos dons de naissance et ce qui est en devenir aussi, ce qui court et qui demande à être émergé. On peut comprendre le karma aussi dans les vies passées, les mémoires karmiques, générationnelles. On peut comprendre d'où on vient pour aller vers notre étoile, notre chemin de vie. Voilà, dans les thèmes, nous verrons donc les maisons qui sont des domaines de vie, on le verra sur une capsule, prochainement. Donc en fait, un peu les questions, c'est des questions existentielles qui, même les plus cartésiens, se sont toujours posées, plus ou moins. Si vous vous êtes déjà posé cette question, moi je me la pose depuis l'âge de 7-8 ans, je pense, cette question, et je la cherche toujours, cette quête, mais plus j'apprends l'astrologie, encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours quelque chose sur moi, qui m'appuie. Donc ces questions, ces fameuses questions, c'est: «Qui suis-je? Comment je vais gagner mon argent? Comment je vais communiquer avec les autres, hein, dans mon travail, dans mes relations, dans les relations familiales, d'où je viens, dans ma relation familiale? Comment je vois mon père? Comment je vois ma mère? Comment je vois mes frères et mes sœurs? Comment je vois mon entourage? Quel est mon chemin de vie, mon karma, mes relations amoureuses?» Ou ça peut être des relations également de collègues ou d'associés, et cetera. La carrière professionnelle. On peut voir beaucoup de choses dans le thème, grâce aux maisons et aux planètes, évidemment, également. Donc, voilà ce qu'est un thème natal. Alors souvent on dit: «Je suis du signe comme moi du Verseau, je suis ascendant Balance», je vous en parlerai dans une prochaine capsule, mais même les plus cartésiens et sceptiques connaissent leur signe solaire. Mais c'est qu'un point fictif, vraiment un tout petit point de l'astrologie, parce qu'on se dit: «Voilà, moi je suis Gémeaux, moi je suis Taureau, moi je suis Poisson, moi je suis Bélier», et cetera, et en fait, vous n'êtes pas que ça. Je vais essayer de vous montrer, hop, de vous montrer tout ça, si j'arrive à, hop, plan, j'essaie de trouver. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez le point là, ici. Quand on parle de «je suis Bélier, je suis Taureau, je suis Sagittaire», là on voit que c'est à 0,13 du Capricorne, le soleil, donc en tout début du signe. Le soleil, c'est ça, en fait, hein, c'est vraiment, le rond, jaune avec un tout petit point au milieu, à côté de la lune, si vous avez à repérer en bas, tout en bas. Donc ça, c'est quand on dit: «Je suis du signe de», du Verseau, du Scorpion, de la Balance, du Lion. Mais vous voyez que tout autour, il y a des planètes. Donc votre thème, eh bien, vous avez un peu de tous les signes dans des maisons qu'on appelle, et on verra ça sur la prochaine capsule. Donc oui, on est du signe du soleil, le rayonnement, et on verra ce que signifie le soleil dans les capsules suivantes, mais on n'est pas que ça, on est un tout, et il faut tout regarder dans un thème. Alors, je vous propose la troisième capsule. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la révolution solaire, les transits aussi qui circulent, hein. Donc ça veut dire qu'on a notre thème, qu'on peut évoluer avec, qui suis-je et comment je vais me développer, mais en même temps, qu'est-ce que je vais vivre dans les événements? Ça, moi je l'appelle la météo astrale dorée. Donc c'est qu'est-ce qui va se passer dans le ciel qui va venir, me faire évoluer. Alors des fois difficilement, hein, dans des carrés, dans des oppositions, et des fois dans des trigones qu'on appelle, on verra ça plus tard également, mais en fait, c'est comme la météo. Des fois, il y a de la pluie, des orages et du soleil. Voilà, et des tempêtes parfois, et du soleil, et des nuages, et de la pluie, etc. Donc les planètes qui continuent à circuler au-dessus de notre tête vont venir nous chatouiller l'esprit et nous bouleverser dans nos vies positivement, ou nous proposer des choses aussi, par exemple, au niveau carrière, des fois on a des propositions qui tombent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc c'est inscrit dans le thème natal également. Donc j'espère être très claire et assez simple, et voilà, donc en fait, on a notre thème natal et puis les planètes continuent à circuler tout autour, en fait, vous voyez? Le ciel continue à tourner, en fait, hein, il ne s'est pas arrêté au moment de notre naissance. Mais voyez la complexité quand même d'un thème natal, hein, c'est vraiment,
plus vaste que juste je suis Soleil Verseau. C'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui. Et à quoi ça sert? Pourquoi l'astrologie? C'est une connaissance de soi, un outil supplémentaire pour notre carrière, pour notre famille, pour concrétiser tous nos plans de vie. Voilà, et nos relations surtout aussi. Et notre relation à nous-mêmes, sans l'oublier, c'est le principal. Voilà, et ensuite, il existe plusieurs possibilités de thèmes, de faire des thèmes. Également, par exemple, les synastries, les composites, et il y a beaucoup de choses en astrologie qu'on peut faire. Donc, les synastries ou les composites, c'est fait pour comprendre la relation que je vis avec un partenaire, qu'il soit professionnel, amoureux, associé, ça peut être moi et un enfant, etc. Donc, on va associer un thème l'un sur l'autre et on va voir qu'est-ce que l'autre agit, quel est son besoin, quel est le mien, comment on peut accorder ces violons ensemble ou pas. Voilà. Euh, Ça, c'est un choix. Mais en tout cas, d'essayer de comprendre l'autre et de pourquoi il est venu dans notre vie nous percuter finalement en positif, nous bousculer ou avec des choses compliquées. Et donc, on peut faire ces thèmes-là. Et après, il y a 1 + 1 = 3 aussi. On fait le thème composite. Et ça, je vous l'expliquerai plus tard aussi. Mais en tout cas, on a la possibilité d'avoir notre thème plus les transits qui circulent autour de notre tête, qui vont nous amener des événements. Et ensuite, de voir les relations entre elles. Famille, relations amicales, associés, couple, etc. Voilà, pour savoir comment fonctionner avec l'autre. Voilà, j'espère que ces capsules vous auront aidé, que ça sera clair pour vous et que vous puissiez comprendre à quoi sert l'astrologie. N'hésitez pas à y réécouter cet enregistrement, de le répéter tant que vous ne l'avez pas assimilé pour commencer à bien intégrer tout ça. Maintenant, si vous avez besoin d'aller plus approfondir, vous êtes déjà initié à l'astrologie, peut-être ces capsules ne vous correspondront pas. Moi, je m'adresse à un public qui débute, où j'essaie de simplifier pour qu'il puisse un peu déblayer que l'astrologie, c'est trop difficile ou trop compliqué. Donc, n'hésitez pas à revoir ces vidéos au fur et à mesure de ces posts. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.